I'm back to February last year, and you may remember the excitement when NASA successfully landed its Perseverance rover on Mars. Is there life on Mars? It's a question scientists have pondered for years, but now we might be close to an answer. Mars, la quatrième planète en partant du Soleil, est bien connue pour son aspect de couleur rouge-rouille. L'atmosphère de la planète rouge est extrêmement mince, ce qui en fait un modèle désertique et froid. Mais la planète poussiéreuse et sans vie est tout sauf intéressante. Des tempêtes de poussière phénoménales peuvent recouvrir la planète entière. Les températures peuvent descendre si bas que le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère se condense directement en neige ou en givre et des tremblements de terre se produisent quotidiennement sur Mars. Il n'est pas donc surprenant que cette planète rouge continue de fasciner les scientifiques et qu'elle soit l'un des corps les plus examinés du système solaire, selon les services scientifiques de la NASA. Avez-vous vu l'étrange image d'une porte extraterrestre qui est rapidement devenue virale sur les médias sociaux? Le 7 mai 2022, le rover Curiosity de la NASA l'a renvoyé alors qu'il traversait la région du mont Sharp sur Mars. Il ne s'agit bien sûr de rien de tel, mais simplement d'une crevasse résultant de l'érosion naturelle. Cependant, depuis cette photo, les deux rovers de la NASA Curiosity et Perseverance ont renvoyé des images à la fois fascinantes et inattendues. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous vous présentons quelques-unes des choses les plus étranges découvertes sur Mars. De l'eau de fonte glacée. Mars possédait autrefois des rivières et des étangs qui constituaient un environnement potentiel pour la vie microbienne il y a des milliards d'années. Cette eau s'est évaporée lorsque l'atmosphère de la planète s'est amincie au fil du temps, laissant le monde désertique et glacé étudié aujourd'hui par le Mars Reconnaissance Orbiter MRO de la NASA. Il est généralement admis que l'eau de Mars a disparu il y a environ 3 milliards d'années. Cependant, deux scientifiques qui ont examiné les données recueillies par MRO sur Mars au cours des 15 dernières années ont découvert des preuves qui raccourcissent considérablement cette chronologie. Leurs recherches révèlent des preuves de la présence d'eau liquide sur Mars il y a seulement 2 à 2,5 milliards d'années, ce qui implique que l'eau y a coulé pendant 1 milliard d'années de plus que ce que l'on pensait auparavant. Les conclusions portent sur les dépôts de sel chloré laissés par l'eau de fonte glacée qui s'est écoulée dans le paysage. Alors que la structure de certains réseaux de vallées laisse penser que l'eau avait pu couler récemment sur Mars, les dépôts de sel sont les premières preuves minérales indiquant la présence d'eau liquide. Cette découverte soulève de nouvelles questions sur la durée de la vie microbienne sur Mars, à supposer qu'elle ait jamais existé. Ellen Lisk, auteure principale de l'étude, a mené une grande partie des recherches dans le cadre de ses études doctorales à Caltech, à Pasadena. Avec Bethany Hellman, professeure à Caltech, elle a utilisé les données de l'instrument MRO appelé CRISP, Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mass, pour cartographier les sels de chlorure sur les hauts plateaux argileux de l'hémisphère sud de Mars qui sont parsemés de cratères d'impact. L'une des clés de la datation des sels était la présence de cratères. Moins un terrain a de cratères, plus il est jeune. Les scientifiques peuvent estimer l'âge d'une surface en mesurant le nombre de cratères qui s'y trouvent. MRO possède 2 caméras qui sont idéales pour cette tâche. L'objectif grand angle noir et blanc de la caméra contextuelle aide les scientifiques à cartographier la propagation des chlorures. Les scientifiques utilisent la caméra couleur IRIS, High Resolution Imaging Science Experiments, pour zoomer et voir depuis l'espace des éléments aussi petits qu'un rover martien. Lisk et Hellman ont découvert plusieurs des sels dans des dépressions sur des plaines volcaniques en pente douce en utilisant les 2 caméras pour établir des cartes d'élévation numérique. Les scientifiques ont également découvert des canaux tordus et secs à proximité d'anciens ruisseaux qui alimentaient autrefois ces bassins en eau de ruissellement provenant de la fonte de la glace ou du pergélisol. Comptage des cratères et les indications de la présence de sel au sommet de la topographie volcanique les ont aidés à dater les dépôts. Saviez-vous que la planète rouge possède également la plus haute montagne et la vallée la plus profonde et la plus longue du système solaire? Le mont Olympus s'élève à environ 27 km, soit 3 fois la hauteur du mont Everest, tandis que le système de vallées Val Marineris, du nom de la sonde Mariner 9 qu'il a découvert en 1971, atteint une profondeur de 10 km et s'étend d'est en ouest sur environ 4000 km, soit environ 1/5 de la distance autour de Mars et près de la largeur de l'Australie. Les scientifiques pensent que la Val Marineris s'est formée principalement par le rifting de la croûte terrestre lors de son étirement.
Les canyons individuels du système peuvent avoir jusqu'à 100 km de large. Les canyons se rejoignent au centre de la Val Marineris, s'étendant sur 600 km. De grands canaux émergeant des extrémités de plusieurs canyons, ainsi que des sédiments stratifiés à l'intérieur. Mais la glace a empêché cela. Comme cette couche de glace s'amincit, les micro-organismes apparaissent à travers le gris. Quand elle a complètement fondu, ils se dessèchent rapidement et deviennent noirs. Ceci explique pourquoi de nombreuses taches sombres sur les dunes ont un centre noir entouré d'une auréole grise. Les tubes de Mars. Ces dernières années, un certain nombre de caractéristiques étranges ont été découvertes à la surface de Mars. Les tubes de verre, identifiés par l'équipe de Enterprise Mission, des chercheurs extérieurs à la NASA qui ont examiné plus de 20 000 photographies MGS mises à la disposition du public, sont sans aucun doute l'une des photos les plus étonnantes et les plus accrocheuses du Mars Global Surveyor. Des structures tubulaires apparemment non naturelles, situées dans les déserts martiens, donnent l'impression d'être translucides, assez cylindriques et soutenues à intervalles assez réguliers par des nervures. Ces images acquises depuis l'orbite de Mars montrent ce qui semble être des kilomètres et des kilomètres de tubes nervurés à la surface de la planète rouge. Le diamètre de ces tubes est estimé à près de 600 pieds. Certains ont tenté d'expliquer ces structures par des processus géologiques. D'autres pensent qu'elles sont naturellement biologiques. Néanmoins, certaines personnes pensent que les tubes ont été construits. L'équipe travaillant sur le rover Curiosity a l'intuition que les structures des tubes sont elles-mêmes des cristaux, ou que les cristaux ont formé un moule dans la roche qui a ensuite été rempli par des matériaux sédimentaires. Curiosity a déjà découvert d'abondantes preuves de la présence d'eau souterraine et d'un ancien système de lacs et de cours d'eau au fond du cratère et dans le contrefort de la montagne. L'équipe de la mission pense que les roches du mont Sharp fournissent des preuves du passage de Mars d'un monde raisonnablement chaud et humide à la planète frigide et sèche qu'elle est aujourd'hui. Certains chercheurs spéculent que ces tubes, non naturels, pourraient être des conduites d'eau ou un système de transport rapide souterrain écologiquement durable. Si leur théorie s'avère exacte, cela constituerait une preuve concluante de l'existence d'une vie intelligente sur Mars. Les Martiens sont peut-être une civilisation souterraine. Des myrtilles et un beignet à la gelée. Quelques mois à peine après le rover Opportunity se soit posé sur Mars, ces caméras ont découvert une région de roches à proximité du site d'atterrissage qui donnait l'impression d'être incroyablement merveilleuse. Les scientifiques ont commencé à nommer ces roches curieusement sphériques, myrtilles, car ils ne savaient pas ce qu'ils regardaient. On ignore comment ces roches se sont formées, mais les experts pensent qu'elles constituent l'une des premières preuves indiquant que Mars a eu un passé humide. Si les myrtilles martiennes ont suffi à vous mettre l'eau à la bouche, vous n'allez pas croire ce qui va suivre. Le 8 janvier 2014, un objet bizarre ressemblant à un beignet en poudre rempli de gelée est inexplicablement apparu devant la caméra panoramique du rover Opportunity. Des photographies antérieures de l'endroit exact étaient étrangement dépourvues de beignets. Personne ne savait ce que c'était ou d'où il venait, mais le beignet martien a captivé les gens sur Terre.
Après des semaines d'examen des photos d'Opportunity, les scientifiques de la NASA ont découvert que ce qui semblait être une pâtisserie remplie de gelée n'était en fait qu'une simple pierre soulevée et poussée par les roues du rover. Crâne de dinosaure. Si vous parcourez les milliers d'images rapportées de Mars par le rover Curiosity de la NASA, vous verrez de nombreuses formations rocheuses uniques. Certaines d'entre elles, comme celle qui ressemble à un crâne de dinosaure à dents, se retrouvent sur le site UFO Sighting Daily de Scott Waring. L'ancien crâne de dinosaure est l'offre la plus récente, mais l'image a été prise il y a longtemps, sur le sol 297 en juin 2013, lorsque Curiosity passait par Glen Elg. Les scientifiques pensent que la région était autrefois un lit de ruisseau, comme en témoignent les pierres arrondies qui jonchent le sol. Certaines de ces pierres étaient logées dans les fissures d'une roche sculptée par le vent, ce qui a incité Waring à attirer l'attention sur l'apparence dinosaurienne. Regardez attentivement et vous verriez qu'il y a une zone de narine, une zone de mâchoire inférieure et une zone de charnière de mâchoire également, dit-il. D'un autre côté, nous pensons qu'il s'agit de l'illustration la plus récente de la pareidolie, c'est-à-dire la tendance humaine à trouver des motifs qui semblent avoir un sens même dans des événements disposés de façon aléatoire. Ce sont les fruits de notre imagination qui est à son tour alimentée par notre désir d'être là, sur Mars, et de savoir que nous ne sommes pas seuls. Dites-nous ce que vous pensez de ces choses étranges découvertes sur Mars dans la section des commentaires.